Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui un jour important, Chavedjat, le jour de la Higula de la rabbinite, la femme du rabbi, le jour que le rabbi lui-même a dit que c'est un jour de grande bénédiction, un jour dans lequel la rabbinite nous envoie des bénédictions et bénit tous ceux qui prient. C'est un jour propice pour écrire au rabbi et demander toutes les bénédictions possibles. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé il y a un mois. On avait dit le deuxième cours sur le loi des tefillin. Alors, on avait déjà vu quand est-ce qu'il fallait vérifier les tefillin, comment faire pendant la vérification. On avait vu la différence avec Rashi et Rabbeinu Tam, tout ça on peut revoir sur Torah.fr. Et aujourd'hui, on va voir des lois basiques. Qui doit mettre les tefillin? Qui a le devoir de les mettre? Le temps de les mettre, l'endroit où il faut les mettre. Et comme ça, on va pouvoir se perfectionner dans les lois, ce que le rabbi préconisait à chaque fois, Orach Chaim, la vie de tous les jours. Comment faire, comment connaître, comment avancer en tant que juif. Chaque garçon, à partir de 13 ans, il a le devoir de mettre les tefillin, c'est le siman de Shulchan Aruch 616. Pareil, la mitzvah de tefillin, c'est important de savoir qu'on fixe la date en général pour la date hébraïque, pas la date française de quoi que ce soit. Et donc même si quelqu'un il fait la fête plus tard, c'est ce que je dis à tous les bar mitzvahs, encore un bar mitzvah qui est venu voir la semaine dernière, on ne peut pas repousser la date de la mise à tefillin, ou ceux qui ont l'habitude de monter à la Torah. On doit commencer à mettre les tefillin déjà depuis la date anniversaire. Bien sûr, quand l'anniversaire tombe Shabbat, au fait, on ne met pas les tefillin ce jour-là, comme on va tout de suite voir. Ça, c'est ce qu'on a dit, l'obligation. L'obligation, c'est de mettre les tefillin à partir de ce qu'on appelle l'âge de 13 ans, qui est la date de l'anniversaire en hébraïque. Et concrètement, on sait très bien qu'on commence à mettre les tefillin avant. On n'attend pas le jour de 13 ans pour commencer à mettre les tefillin, on les met déjà avant, à condition, bien sûr, que l'enfant, il a ce qu'on appelle cette crainte de Dieu et sait faire attention à la propreté du corps. Dans ça même, il y a une différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Comme d'habitude, comme le cours de hier soir qu'on a vu sur la paracha, pourquoi il faut polémiquer pour tout, pourquoi il faut débattre sur tout. Pourquoi tu ne veux pas avoir une Torah, la paracha Mishpatim, où tout le monde peut être d'accord sur la même chose. D'après les Sfaradim, c'est écrit dans la Gemara qu'on éduque les enfants, les jeunes, à mettre les tefillin encore avant l'obligation de mettre les tefillin. Concrètement, on conseille à plusieurs de mettre les tefillin jusqu'à 1 an avant la bar mitzvah. C'est-à-dire, ouais, j'ai jamais entendu une chose pareille. Chez l'autre, tu vois, Yabi Omer de Rav Ovadia, volume 6, Chaim, Siman 3. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ils le font? Quand tu leur dis que chez Chabad on met 2 mois avant, ils te regardent avec des yeux bizarres. Ça, c'est la halakha, tout court. Chez les Ashkenazes, il n'y a pas d'obligation d'éduquer les enfants à mettre les tefillin, seulement de les habituer à les mettre pour qu'ils savent les mettre comme il faut. Que quand ils vont avoir le devoir de les mettre à partir de 13 ans, nous pouvons les mettre correctement. Quel est le temps de s'habituer? Il y a différentes coutumes, comme d'habitude. Le minhag ashkénaze classique, c'est 1 mois avant la bar mitzvah. Différents coutumes chassidiques, c'est 1 jour particulier avant la bar mitzvah. Il y en a qui le mettent quelques jours avant la bar mitzvah. Il y en a qui ne le mettent pas du tout avant la bar mitzvah. Mais chez Chabad, on a l'habitude de les mettre 2 mois entiers avant la bar mitzvah, à tel point que quand tu as par exemple une semaine de Chol HaMoed à l'intérieur, alors on les met 2 mois et 1 semaine avant. Même quand on met les tefillin avant la bar mitzvah, on a l'habitude de les mettre avec la bracha. Chez Chabad, on a l'habitude pour certains de commencer à les mettre sans bracha, après être habitué plusieurs semaines, qui sait les mettre correctement et les met avec bracha. Ça même, différents avis. Les femmes sont acquittées de mettre les tefillin, et en général, une femme peut vouloir mettre les tefillin parce qu'elle ressemble aux hommes, on va lui dire d'abord fais les mitzvot qui correspondent aux femmes, après tu vas faire les mitzvot qui correspondent aux hommes. Shulchan Aruch, Siman 35. Pourquoi le mois si on fait avant? Parce que justement, pour s'habituer à faire les choses correctement. C'est tout, parce qu'après le risque que tu vas t'habituer sans, tu ne vas pas pouvoir. On y arrive tout de suite, et c'est ce qu'on va tout de suite voir, d'accord? La pose des tefillin, c'est la mitzvah qui est la plus attachée avec la bar mitzvah. Ni la paracha, il n'y a aucune mitzvah de lire la paracha, ni monter à la Torah, ni être chazan, ça c'est en plus, coutume. Mais maintenant, le tefillin, c'est pas différent de tous les autres mitzvot. Puisque bar mitzvah, par définition, veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il a le devoir de faire toutes les mitzvot. Avant la bar mitzvah, il y a aussi le devoir de faire les mitzvot. Pas obligation, mais c'est pas le chinour, pour qu'il s'habitue à faire les mitzvot quand il aura le devoir de les faire. Alors quel est l'âge? À partir de quel âge on doit éduquer un enfant de faire les mitzvot? Tu as des enfants? Réponds. Les mitzvot, à partir de 3 ans, au fur et à mesure. Toutes les mitzvot? Non, au fur et à mesure, certaines. Viens la Gemara. Dès qu'il comprend. Nous, quel âge? Donne-moi un âge pour tout le monde. La Gemara Souka 42a te dit la phrase suivante. Katan ayodea ledaber, un enfant qui sait parler, aviv lamdo Torah au Kriyat Shema. Son père, il a le devoir de lui enseigner la Torah, apprendre le paragraphe de Torah et le Shema. Dans la lettre que Rabbi l'a envoyée à chacun pour la coupe des cheveux, Rabbi l'écrit clairement qu'on a l'habitude à partir de ce jour-là d'éduquer l'enfant à fabriquer Amazon. Talit Katan, ça ne veut pas dire qu'avant il ne doit pas le faire.
Avant, il le fait, mais à partir de ses 3 ans, c'est déjà comme si obligatoire. On va rentrer dans les détails. Si l'enfant, la morale continue, l'enfant, il sait mettre un talit, chayav et tzitzit. Yodea lishmor tfilin. On parle d'un katan ça va bar mitzvah. Il sait faire attention au tfilin, à vivre, le cœur le tfilin, son père, il a le devoir de lui acheter une paire de tfilin. Yodea lenanea, la morale te dit, si l'enfant, il sait bouger avec le lulav, faire les mouvements, chayav et lulav. Il doit faire le lulav. Yodea yachol echol kazaï tzli, s'il sait comment manger un kazaï de viande grillée, c'est ça, on peut amener un sacrifice de Pessah pour cet enfant-là, à l'époque du temple, etc. Viens à Hachi, dans la Gemara, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Yodea lishmor tfilin? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sait garder des tfilin, qu'il ne rentre pas avec eux aux toilettes? Du moins, il connaît l'importance, que c'est quelque chose d'important, c'est pas juste un jeu, qu'il va traîner par terre ou quoi que ce soit. Donc tu parles vraiment d'un âge très bas. C'est un enfant de 6 ans, 7 ans, en général, il sait qu'il y a certaines choses, ça ne commence à s'amuse pas. Le Sefer HaTrouma, il te dit qu'il fait aussi attention à la propreté du corps. C'est un enfant, il ne fait pas attention à la propreté du corps, il ne peut pas mettre de tfilin. En tout cas, on voit de la Gemara que c'est énormément de temps avant la bar mitzvah qu'on éduque un enfant à mettre tefillin. Le bar, dans le Shulchan Aruch est écrit. Un enfant qui apprend et qui comprend et qui sait faire attention au tefillin, même s'il n'a pas 12 ans, son père il a le devoir de lui acheter des tefillin et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Ça, c'est une avis. Comme tout, on n'a pas fini. On n'a pas fini. La Gemara Brachot, Mishnah la Gemara Brachot, c'est la Gemara Brachot chapitre 20, Mishnah 2, te dit, Nashim va'avadim uktanim pturim min tefillin. Les femmes, les esclaves et les enfants sont qui des tefillin. Par contre, chayavim bitfila ou bemezuzah ou birkat hamazon. Ils ont le devoir de faire la tefila, de mettre la mezuzah à la porte de leur chambre ou à la porte de leur maison s'ils vivent seuls, et birkat hamazon après le repas. C'est-à-dire que la Mishnah elle te parle d'un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de l'éducation. Parce que s'il est déjà arrivé à l'âge de l'éducation, tu ne vas pas demander qu'il fasse cette tefila birkat hamazon. Et néanmoins, tu vois que la Mishnah elle te dit clairement, pas tour mitfilin. Il n'a pas besoin de mettre la tefillin. Alors, comme qui on fait? C'est la Gemara Brachot, c'est la Gemara Souka. Viens à la Lacha de Shulchan Aruch, qui tranche comme ceux qui te disent qu'il a le devoir de mettre la tefillin. Voilà le langage de Shulchan Aruch. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Shulchan Aruch, tu as la chute Yabi Omer, on va dire Or le Tzion et beaucoup d'autres, qui te dit Katan ayodea lishmor tefillin, un enfant qui sait faire attention à la sainteté des tefillin, avec pureté de ne pas dormir avec, ou de ne pas faire ses besoins avec, ou de ne pas rentrer aux toilettes avec. Son père, il a le devoir de lui acheter une paire de tefillin pour l'éduquer. Et ça, c'est le minak Sfarad. La coutume des Sfaradim, que s'il sait faire attention à tefillin avec propreté, on l'éduque de mettre le tefillin. Et il termine, il y en a qui ont commencé à faire ça depuis l'âge de 9 ans. Concrètement, c'est parce qu'on a l'habitude aujourd'hui. Mais quand tu dis à quelqu'un de commencer 2 mois avant, au moins comme la coutume, 2 mois, c'est pas énorme finalement. Vient le rameau, moi chez Israël, qui est pour les Ashkenazim, il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch Bet Yosef. Et tu dis, Veyesh Amrim, il y en a qui te disent que ce katan, quand on dit de katan, un petit, de qui katan on parle, ben udim al shanim v'yom echad. Un enfant de 13 ans et un jour. V'chein ha'agu, comme on l'a dit tout à l'heure, chez les Ashkenaz, certaines coutumes, ils commencent à 13 ans, ils ne commencent pas avant. Seulement, à partir de 1 mois ou 2 mois avant, comme on a vu tout à l'heure, on a l'habitude que l'enfant commence à mettre le tefillin pour pouvoir s'habituer à avoir le devoir de le mettre correctement le jour de la bar mitzvah. Ça, c'est pour les enfants. Est-ce qu'on a dit? Cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? C'est un débat. Tout le monde connaît, à chaque fois que tu parles avec qui que ce soit, il dit oui, mais la femme de Rashi, la fille de Rashi, ou Michal, la fille de Shaul, etc. Nashim Torah met tefillin, on a te dit que les femmes sont qui de tefillin. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle vient, elle te dit, la Mishnah dans Kiddushin 29a, la règle qui est, Kol mitzvot aseh shazman grama, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, que c'est le temps qui oblige de faire les mitzvot, on n'a pas le devoir de mettre, les femmes n'ont pas le devoir de mettre les tefillin, les hommes sont chayav, et les femmes sont acquittées. Puisque les tefillin, ça dépend du temps, parce que c'est le jour et pas la nuit, et c'est certains temps, Shabbat, la semaine c'est Shabbat, automatiquement, les femmes ne mettent pas les tefillin. Est-ce qu'ils n'ont pas le devoir, veut dire qu'ils ne peuvent pas? Bien sûr que les femmes peuvent très bien faire les mitzvot qui dépendent du temps, malgré qu'ils n'ont pas le devoir de le faire. On sait très bien Hanouka, Megillah, Sukkot, le Lulav, et on en passe. On voit bien qu'ils font beaucoup de mitzvot qui dépendent du temps, même s'ils n'ont pas le devoir de le faire. Alors pourquoi différent les tefillin? Et c'est pour ça que tu as même plusieurs Rishonim, mais c'est aussi la coutume de plusieurs Ashkenaz et certains Séfarades, que une mitzvah, Shazman Grama, une mitzvah qui dépend du temps, une femme peut même faire la bracha dessus. On voit ça pour Sukkot, le Lulav avec le Kafachaim et beaucoup d'autres. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs femmes qui ont la coutume d'écouter le shofar, manger dans la souka, prendre le lulav. D'où vient la base de toutes ces histoires? La base est dans la Gemara, Eruvin, page 96a.
La Moïse qui te dit qu'une femme peut faire les mitzvot qui dépendent du temps sur la fille de Shaoul, Michal bat Shaoul. Shaïta manachat tfilin. La Moïse te dit qu'elle avait l'habitude de mettre les tfilin. Velo michou bachachamim. Et les chachamim, ils n'ont pas dérangé. Il vient le Kolbo, qui a été amené dans Beth Yosef, Siman 38. Le Kolbo, il te dit, si les femmes veulent mettre les tfilin, on ne les laisse pas mettre les tfilin. Pourquoi? Parce que pas forcément qu'ils peuvent faire attention à la propreté. En disant cette phrase, pas seulement tu reçois des coups et tu commences à te faire massacrer, comment ça se fait, comment tu parles de choses pareilles, mais il te dit que puisque les tfilin faire attention d'avoir un corps propre, les hommes, ils ont l'obligation, parce qu'ils vont faire attention avec le schéma et tfilin. Et c'est pour ça d'ailleurs, il te dit qu'aujourd'hui, on ne met plus les tfilin toute la journée. À l'époque, il y avait une période où les gens ils allaient avec les tfilin toute la journée. Je ne rentre pas dans ce que tu vois aujourd'hui dans les décors de certaines personnes en Israël que tu les vois traîner avec les tfilin toute la journée. La réalité est compte, on ne fait pas ça aujourd'hui. Mais les femmes, qu'est-ce qu'ils ont besoin de rentrer dans une telle crainte? Et bien sûr, tout le monde sait à quoi on fait allusion, que parfois, ils peuvent avoir certains écoulements et certains saignements, etc. Et s'ils ont tout, en ce moment, là, des tfilin sur eux. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils ne mettent pas les tfilin. Ça, c'est l'explication. Alors, comment tu expliques avec Michal bat Shaoul? C'était pas une femme normale, parce qu'elle avait un système, comment on appelle ça, un système hybride ou un système différent. Vient le Marshal. Et le Marshal, il te dit que Michal, c'était une tzadeket gmoura. C'était vraiment une grande tzadeket. C'était une femme d'un roi. Elle n'avait pas d'enfant. Et automatiquement, elle pouvait faire attention à ce niveau de propreté tellement important qui n'est pas la même chose chez les femmes, chez d'autres femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont pas propres. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Pas maintenant un niveau de pureté et impureté qu'il y a dans la halakha. Dans Eli Rabba, il écrit que les dernières générations, on était beaucoup plus rigoureux sur ça. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, pas forcément les gens ils savent faire attention à rester avec cette pureté de toute la journée. Et pour pas qu'ils arrivent à faire une erreur, il faut mieux pas qu'ils les mettent. Concrètement, Shulchan Aruch, il vient et te dit dans Siman 38, Seif 3, Nashim Turot Metfilin, les femmes sont quittes des tfilin. Veim Rotzot Lachmir Alatzmam, si vous voulez être rigoureux, il dit non, moi je tiens à les mettre, mais bien on n'a pas besoin de le faire. Tu veux être mahmir sur quelque chose, fais une mitzvah différente, pas cette mitzvah. Le Targum Yonatan ben Uziel, sur le verset que la Torah elle te dit, Varim 22, 5, la Torah te dit la fameuse phrase qu'un homme n'a pas le droit de mettre des habits de femme et une femme n'a pas le droit de mettre des habits d'un homme. Vient le Targum Yonatan ben Uziel, qui est le Targum, la traduction araméenne de la Torah, et te dit Lo yeye golian de tzitzit ou tfilin, elle n'a pas le droit de s'habiller avec des tzitzit et des tfilin, deinun tikkun gaver, parce que ce sont des habits d'homme. Ok. Vient la Kabbale. La Kabbale, elle te dit, Rabbi Chaim Faladji, il y avait son aské la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas, dans les affaires, l'élève était dit que les tfilin appartiennent au monde masculin, dans la Kabbale. Et donc, ils n'ont pas un rapport avec les femmes. Ah, une preuve de Michal bat Shaoul, elle savait qu'elle avait une neshama qui venait du monde masculin. Et la preuve est que le verset te dit dans Shmuel qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant, c'est pas dit comme Sarah, qui au départ s'appelait Sarah, parce qu'elle avait une lettre masculine, et puisqu'elle avait une lettre masculine, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il fallait qu'elle ait le hé, qui est une lettre féminine, qu'on a expliqué plusieurs fois, et qu'on peut revoir sur le Torah. Donc avec ça, on a expliqué pourquoi aujourd'hui, concrètement, les femmes ne mettent pas les filines. Quelle heure de finir? Non, c'est bon. Encore 12 minutes. Ok. La mitzvah de mettre les tefilines, c'est sur les mains et sur la tête, c'est chaque jour. Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les tefilines. Pourquoi? Parce que quand tu mets les tefilines, c'est écrit clairement que c'est Vayalecha le hot aliatra, ça doit être un signe sur ta main. Et comme Shabbat et Yom Tov, c'est déjà un signe de lien qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, pas besoin de mettre les tefilines qui sont exactement le même but. Alors, Chol HaMoed, pareil, on n'a pas l'habitude de mettre les tefilines exactement comme Yom Tov, ça c'est Shulchan Aruch, Siman 31, et Akut Yosef, Siman 31. Débattons de ça même. Quand tu dis tu n'as pas besoin de mettre les tefilines, ça veut dire tu n'as pas besoin ou ça veut dire c'est interdit. Et quelqu'un qui décide qu'il veut aller à la synagogue Shabbat avec les tefilines, est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Vient le Shut Tzitz Eliezer, et lui il te dit une question intéressante. Tu as des enfants qui apprennent chez un prof pour mettre les tefilines, et ils ne peuvent pas apprendre pendant la semaine, pour mille et une raisons. Le seul jour qu'ils peuvent apprendre c'est Shabbat. Est-ce que le prof il a le droit d'enseigner aux enfants de mettre les tefilines Shabbat pour les entraîner comment mettre les tefilines? Oui ou non? En deux mots, est-ce que c'est un objet mouktsé? Est-ce que c'est un objet interdit ou un objet permis? Maintenant la question c'est quoi? C'est un débat halachique qui est est-ce que Shabbat on n'est pas tour de mettre les tefilines, mais il n'y a pas de problème de le faire? Pas tour ça veut dire que tu es acquitté, tu n'as pas besoin de le faire, mais si tu veux tu peux. Ou bien Shabbat c'est assour de mettre les tefilines, assour veut dire que c'est interdit, c'est totalement différent. La source c'est dans la Gemara Menachot qui nous parle des tefilines, page 36b. La Gemara nous dit Yachol aniach adam tefilin b'shabbatot u'b'yamim tovim. Est-ce qu'un homme s'il veut peut mettre des tefilin Shabbat et Yom Tov? Talmud Lomar, la Gemara te dit Vaya le hot aliat chal tetafot benenecha. Ça sera un symbole sur ta main et un signe entre tes yeux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a besoin d'un symbole, Shabbat et Yom Tov qui sont eux-mêmes les symboles, tu n'as pas besoin d'avoir un deuxième symbole, un deuxième signe. Ça veut dire de là on apprend que Shabbat et Yom Tov, tu n'as pas besoin d'avoir ce signe. Tu n'as pas besoin de mettre le tefillin, mais il n'y a pas d'interdiction. Pas besoin, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Viens le Shulchan Aruch, Siman 31, Seif 1, et te dit Shabbat et Yom Tov assur la nier tefillin. Shabbat et Yom Tov, c'est interdit de mettre le tefillin parce que c'est un hot, c'est un signe. Veimanich bahem hot acher. Si jamais tu vas dire que j'ai pas assez de ce signe de Shabbat et Yom Tov, je dois avoir un autre signe qui montre le lien que j'ai avec Dieu. Aya zilzul la hot shalem. C'est comme si tu profanes ou tu rabaisses le premier signe de Shabbat et Yom Tov, c'est pas suffisant. Il faut que je montre un autre signe comme quoi j'ai un lien avec Dieu. Et donc il te dit, c'est pas seulement que tu n'as pas besoin, mais c'est interdit. Et c'est pas seulement interdit, c'est profaner Shabbat. Tu es en train de montrer que Shabbat c'est pas assez important, pour ça que tu dois mettre le tefillin. Maintenant, est-ce que vraiment dans tous les cas c'est interdit de mettre le tefillin Shabbat? Dans quel cas c'est permis? Dans quel cas? Il y a des cas quand la Gemara nous raconte, on va tout de suite voir, la Gemara Nida 51b, qui a même la coutume de mener Marava, que quand ils enlevaient les tefillin, parce qu'ils marchaient avec les tefillin toute la journée, vendredi juste avant l'entrée de Shabbat, ils enlevaient les tefillin avant l'entrée de Shabbat, ils faisaient la bracha, vetzivanu lishmor chukav. Qu'en enlevant les tefillin, ils font une mitzvah, parce qu'on ne veut pas les mettre dans un endroit qu'on n'a pas besoin de les mettre, et c'est pour ça qu'on fait une bénédiction particulière sur ça. Bien, le Magen Avraham dit, puisqu'on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre les tefillin Shabbat, alors pourquoi on ne fait pas une bracha avant d'enlever les tefillin avant Shabbat? Parce que la halakha te dit clairement qu'on ne fait pas de bracha quand on enlève les tefillin. Même quand tu les enlèves, la veille de Shabbat, juste avant l'allumage de bougie. Et il répond la réponse suivante. Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les tefillin. Mais si tu veux les mettre pour une mitzvah, quand est-ce que tu n'as pas le droit de les mettre? Quand tu les mets pour une mitzvah, en deux mots, que tu considères que le signe de Shabbat n'est pas suffisant, tu dois mettre les tefillin parce que le signe de Shabbat n'est pas suffisant. Mais si tu les mets pour un autre besoin, c'est pas considéré que tu as profané Shabbat, et donc tu peux mettre les tefillin même Shabbat. Et donc, il n'y a pas d'interdiction formelle de mettre les tefillin Shabbat, et c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha avant de les enlever Shabbat. C'est pour ça qu'il te dit qu'un prof, il peut mettre les tefillin avec les enfants Shabbat, si le but c'est de leur enseigner, mais pas de mettre la misère des tefillin. Concrètement, personne ne fait une chose pareille. Maintenant, on a juste parlé ici du problème de mettre le tefillin. On retire le talit avant, de peur de faire... Exactement. Ou bien on a un talit de Shabbat. Oui, voilà. Maintenant, la halakha, elle est concrètement qu'on n'aime pas rentrer dans le débat, est-ce que le tefillin c'est mouktsé ou pas? Pourquoi? Parce que mouktsé, c'est pas forcément un marteau ou un téléphone. Mouktsé, c'est un objet que tu n'utilises pas à Shabbat et que automatiquement tu n'as pas le droit de toucher Shabbat. Sauf qu'on n'est pas rentré dans les cas qu'on verra plus tard, si tu trouves des tefillin par terre dans la rue Shabbat. Est-ce que tu as le droit de les mettre? Et donc on va voir, est-ce que les mettre en tant qu'habit, le fait que tu t'es habillé avec, que les as mis sur toi et pas dans un sac, c'est considéré que c'est un habit que tu peux porter à Shabbat, etc., etc., ça on verra plus tard. Ok. C'est quoi la mitzvah principale? La mitzvah principale, c'était de mettre le tefillin toute la journée. Ça, c'était au départ. Mais puisque au moment où on doit mettre les tefillin, on doit avoir ce qu'on appelle un gouf naki, un corps propre. Et on ne doit pas oublier qu'on a les tefillin sur soi. Et c'est pas facile à faire attention. Déjà, quand tu as les tefillin sur toi, tu as le portable, tu penses à 20 000 une chose, va savoir. C'est pour ça qu'on ne met pas les tefillin toute la journée. On les met seulement quand on fait les schémas et shacharit, parce qu'à ce moment-là, on peut être sérieux et on peut se concentrer sur les tefillin. Ça, c'est le tour Siman Trafeh, Shulchan Aruch, Siman 37. Les Chachamim ont interdit de mettre les tefillin la nuit, pour ne pas arriver à une situation que quelqu'un il dort avec les tefillin sur lui, ce qui pourrait éventuellement faire dégrader le respect qu'on doit donner aux tefillin. Parfois, tu arrives dans des yeshivot, dans des synagogues, que les gens, ils ont mis les tefillin, ils attendent, je sais pas, le chazan ou quoi que ce soit, ils commencent à mettre la tête et dormir. C'est pas quelque chose d'idéal à faire. À partir de quand on peut mettre les tefillin? On peut mettre les tefillin à partir du moment où on se lève du sommeil. La halakha, elle te dit, à partir du moment Mishayakir, le moment que le jour est clair, où tu peux pouvoir remarquer un ami sans lumière, sans quoi que ce soit, à 2 mètres. Ça, c'est le terme. Bien sûr que Bedi'evet, on peut le mettre à partir de la Lot HaShachar, le lever du jour. L'heure change de jour en jour. Et c'est pour ça que celui qui prie très tôt, surtout les derniers mois, maintenant ça commence à changer, il faut toujours regarder le loir pour savoir, tu peux mettre la tefillin quand il fait nuit. Moi, j'étais sur le Oel Yudva, tu dis, j'étais là à 4h30 du matin, 5h. C'est le même problème si tu veux faire les schémas dans les brachot. Tu peux faire les schémas avant la Teshachah, c'était 5h59. Trop tôt. Pareil, tu peux faire la bracha à Natan Asavi Vina, qui est aussi la différence entre le jour et la nuit, parce qu'il fait encore nuit, il n'y a pas encore jour. C'est juste pour regarder le loir. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefillin le matin, il peut les mettre toute la journée, même si il y a déjà eu le coucher du soleil. Tout le temps qu'on n'est pas arrivé à la tombée de la nuit, il peut les mettre. Après, ça c'est Mishnah Brura, dans Biur Halakha, il dit qu'il ne doit pas faire une bracha. La Admor Azak tient qu'on peut, oui, faire la bracha. Et le Yakut Yosef tient la même chose, qu'on va faire la bracha sur les tefillin jusqu'à la tombée de la nuit.
Quand je vais mettre les tefilines comme hier, à la coupe des jeux, de différents endroits, tu mets les tefilines à des gens, j'ai toujours pensé que c'est le matin, tu les avais mis ce matin. Donc, mets-les aujourd'hui. Je dis, mais c'est pas le moment la nuit. La lacha te dit clairement, tu avais mis le matin, tu peux les mettre toute la journée avec bracha, soit pour les ashkenazes, soit pour les séfarades. Quand il faut, les gens ne connaissent pas la lacha, ils répètent ce qu'on a. La suite, où on met les tefilines, on doit les mettre toujours, en général, sur la dernière partie du bicep, on appelle ça? Oui, du bras. Ça, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch Siman 27, parce que c'est écrit dans le schéma, V'samtem et devarai ele, alev afrem, ou kshartem otam leot aletrem. On doit les mettre sur son cœur, en face du cœur, et les attacher comme signe sur ses mains. On met les tefilines sur la main dans l'endroit qui est face au cœur, Mara Brachot, page 13, et c'est pour ça qu'il faut faire attention que le boîtier des tefilines soit bien attaché à cet endroit-là, pas qu'il plus haut, pas qu'il tombe, et qu'il est toujours penché vers le corps, et pas vers l'extérieur, ou pas vers un autre endroit. Et qu'est-ce que j'ai passé? Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a mis les tefilines, on tire le boîtier vers le cœur. Shulchan Aruch Siman 27. Les tefilines, on les met sur le côté gauche. On verra la prochaine fois pourquoi. Parce que le verset dans Parashat Bo qu'on a vu il y a 2 semaines, qui nous donne le devoir de mettre les tefilines, il dit clairement, Vaya le hot al yatra, il sera comme un symbole sur ta main. Yatra, c'est écrit kaf-e. Kaf-e qui veut dire yad qui est ta main faible. Ça, c'est la main gauche qui est la main la plus faible. Celui qui n'est pas droitier, qui est gaucher. Il y a différentes situations de gaucher, mais en règle générale, quelqu'un qui est totalement gaucher, ça veut dire qu'il fait tout avec la main gauche. Il met les tefilines seulement sur la main droite, qui est sa main faible. Quelqu'un qui écrit avec la main gauche, mais tout le reste il fait avec la main droite, ou le contraire. La main avec laquelle il écrit, c'est considéré la main droite, et il met les tefilines sur l'autre main. Et il y en a qui sont méhadés en disant que ce serait bien qu'après la tefila, ils mettent aussi sur la main, sur l'autre main, parce que d'après certains avis, cette main est considérée une main gauche et lise avec eux les tefilines, encore une fois, et le schéma. Celui qui gère les deux mains, il n'a pas une main plus forte, il met sur la main gauche, comme tout le monde, sans différence. Il faut faire attention que quand on met les tefilines de la tête, ils doivent être placés au bon endroit, et ça c'est un débat qu'on a avec énormément de personnes, parce que si les tefilines ne sont pas au bon endroit, c'est considéré que tu n'as pas fait la mitzvah. Où est l'endroit sur lequel on met les tefilines? À la hauteur de la tête. La hauteur de la tête, on dit en général, à partir du moment où la racine des cheveux se termine, pour ceux qui ont les racines des cheveux, et ça c'est la fin du boîtier. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir le boîtier qui coule comme ça au milieu des cheveux, et qu'il soit totalement... Et celui maintenant qui n'a plus de cheveux, il va faire attention de les mettre à la ligne où les cheveux ils poussaient jusqu'à présent. Tous les détails, il y a pas mal de détails intéressants que je n'ai pas envie de sauter, qu'on verra la prochaine fois. Quand est-ce que c'est le temps de tefilines? Quelqu'un qui travaille toute la journée, il revient la nuit, quand est-ce qu'il peut mettre les tefilines? Quelqu'un qui travaille, tu ne peux pas les mettre pendant la journée. Est-ce qu'il y a un autre moment où il peut mettre les tefilines? Comment? Les détails de Chol HaMoed. Pourquoi on met les tefilines juste sur la main gauche, la main plus faible? Est-ce que la main faible, c'est avec comment tu écris ou en général? Tous ces détails, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours en replay sur eTorah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.